Alors, c'est ici que vous habitez? Au fin fond de l'Atlantique? Oui, on dirait un sanatorium pour tuberculeux. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Away, my rolling river. Électre. Oh, non, nous sommes ses fils et c'est son anniversaire, c'est pour ça que nous sommes là. Mais il n'y croyait pas, il pensait que c'était une blague. Non, on a dit c'est pas une blague, nous sommes les fils de Jeanne O'Neill. Il nous a dit à plusieurs reprises qu'il admirait tes pièces, un chauffeur de taxi. Oui. Il a vu le Deutsche Électre à Boston. C'est vrai, il s'en souvenait. Oui, il a dit qu'il n'oublierait jamais. Ah, il y a tellement longtemps. La première, c'était l'année où j'ai eu la bourse Winthrop. Ah bon? À Yale, en 1936. J'étais un des rares à avoir le titre. Et tu étais si fier. Tu te souviens, papa? Oui, vaguement. Tu as dit que tu étais fier de moi. Tu as dit que tu ne savais plus comment me parler. Eh bien maintenant, on sait comment te parler. Vous vous souvenez de Ruth? Hier, on a fait un petit tour des bars et on a décidé d'emménager ensemble. Nous allons nous marier. Ruth et toi? Je crois qu'il est temps que je me range avant d'avoir 40 ans. J'ai toujours eu le sentiment que je n'aurais jamais 40 ans, que je serais parti avant. Je commence à être fatigué de traîner dans Broadway. Tu connais ça, papa? Toi et oncle Jimmy, vous faisiez pas mal la bringue à Broadway, pas vrai? Ruth est bien. Je ne peux pas avoir mieux à mon âge. Non, je plaisante. Elle est très drôle. Elle travaille comme agent maintenant. Pour Mao Tse-tung? Pour des jongleurs à un bras. Sa salle d'attente est pleine de fous. Elle aurait aimé être ici avec nous, mais je lui ai dit que c'était une réception pour les intimes. On ne sait jamais comment se sent papa. Non. J'ai quelques plans. Je peux toujours reprendre l'enseignement, le latin ou la poésie anglaise s'il faut que je paye mon loyer. Si je passe le cap des 40 ans, je veux dire. Bon, peut-être que vous descendrez à New York un de ces jours. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime, moi. J'avais apporté ça, son dernier disque, de la part de Ruth et moi. Écoute-le quand il sort seul. Il traîne dans ses pantoufles la moitié de la nuit et il écoute cette musique de singe. Saki et moi sommes en train de devenir fous. Oui. Je commence à avoir un peu faim. Ah oui? Alors comme ça, tu vas te marier encore une fois? Et qu'est-ce qu'elles en disent, tes trois autres femmes? Elles vont être contentes, j'espère. Assieds-toi correctement sur cette chaise. Quoi? Je suis assis dessus. J'ai toujours l'impression que tu vas courir quelque part. Non. Non. Tu n'as pas l'intention de retourner à Yale? J'aime le village. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. Mais toi, tu as toujours dit que la mer était ta maison. Un travail, un vrai travail? Je me débrouille, pas de problème. C'est sûr que tu ne branles rien, comme toujours, depuis Yale. Papa, nous avons été en guerre, papa. Je ne pouvais pas rester à renseigner Virgile pendant que les gens mouraient comme des mouches autour de moi. N'accuse pas la guerre. Tu aurais pu aller très loin à Yale. Je ne supporte pas Yale. En moi, il y a tout de même un poète qui sommeille. Mais ne t'inquiète pas, papa, j'ai eu des propositions et je me demande pourquoi vous vous en prenez à Sean. Mais j'en ai rien à foutre de Sean. Et de toi non plus. Je ne suis pas votre mère et je n'ai pas envie de l'être. Et... Je pense à Jane. Vous ne savez que faire la fête et dépenser son argent. C'est quoi ces propositions magnifiques qu'on peut demander? Oui, il y a des gens qui croient en moi. Ah, mon Dieu, un jour tu veux être écrivain, le lendemain tu veux être vendeur. Mais papa, j'ai eu plusieurs propositions auxquelles je réfléchis, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ma voix ressemble à celle d'Orson Welles. Ah, tu aurais pu être garçon d'ascenseur, mais ça veut dire quoi avoir la même voix qu'un autre? Tu veux faire des imitations? As-tu jamais entendu quelque chose d'aussi? Les gens disent que ma voix est faite pour la radio. J'ai été à la télé aussi, plusieurs fois.
parler de littérature et de poésie. Et la semaine prochaine, je fais un talk show pour parler de la nouvelle dramaturgie américaine. Arthur Miller, Tennessee Williams et les nouveaux auteurs. En tant que fils de Janoni? En tant que moi-même, j'espère. Ben, j'espère aussi. Un jour, j'ai lu de la poésie pendant un cours et j'ai été applaudi. Peut-être que j'ai un peu de talent malgré tout. C'est ça, j'ai l'air tellement vivant. Il est vivant. N'est-ce pas, chérie? Ça va? Tu te sens pas bien? Il fait tellement chaud ici. Tu as l'air d'avoir de la fièvre. Je sais pas. C'est pas comme ça que tu le sentiras. Non, ce n'est rien. Je vais bien. Et toi, tu deviens de plus en plus pitoyable et stupide. C'est aussi plein d'illusions qu'un bar irlandais. Oui, papa, calme-toi maintenant. Bois jusqu'à en crever, si c'est tout ce qui te plaît, mais ne viens pas nous encombrer avec tes ratages. Est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose maintenant? Mais papa, t'étais pas un enfant de cœur non plus. Toi et oncle Jimmy, quand vous faisiez la fête dans les pires endroits de Broadway. Jimmy était malade et malheureux, il attendait que la mort le libère de sa prison. Il a détruit sa vie avec les putes et l'alcool. Si c'est ça que tu veux, tu es sur le bon chemin. Sois un comique radio nul si tu n'es bon qu'à ça. Papa, je ne deviendrai pas comme oncle Jimmy. Tant mieux. Laisse tomber. C'est ça, laisse tomber. C'est juste que j'ai croisé Charles Harrell et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me trouver quelque chose. Peut-être comme acteur. Acteur? Même un petit rôle. Il faut bien débuter. Un tout petit rôle dans ce cas-là. Je vais prendre des cours de diction. Je sais qu'il faut travailler dur. Ça n'est pas comme avant, papa. Tu parles, putain, mais comment tu peux penser devenir acteur avec un look comme celui-là? Mais si tu avais le moindre talent, ça se saurait, mais on n'a rien vu. Le type qui jouait le méchant dans Zorro, il s'appelait Esteban. Non, on ne peut pas changer de look, c'est sûr. T'es sûr? Oui, autant me suicider. Non, tu n'as aucun talent pour ça, arrête tes conneries. Moi, j'ai eu un père qui n'était pas mon père, et puis un autre qui était un père, et ils ont disparu tous les deux. J'aimais Fitzgibbon, même si c'était un simple ouvrier. Ma mère m'a habillé un jour, et nous sommes allés dans ce bel hôtel à Broadway. Elle m'a dit que là-haut se trouvait mon vrai père. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, et il m'a dit d'entrer. C'était comme dans un film. Il m'a dit qu'il était un écrivain, qu'il avait été malade et qu'il n'avait pas pu s'occuper de moi. Il m'a demandé à quelle école j'allais et si j'avais des copains. Et il m'a donné $5. Parfois, j'aurais préféré ne rien savoir. Mais toi, tu as grandi avec lui. En tout cas, on est frères, non? C'est difficile à imaginer. Ouais, mais je sais que tu es là même si on se voit pas beaucoup.